Bonjour, de retour avec une vidéo pour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment appliquer le tapping pour les enfants, pour les aider à mieux vivre cet événement, mais pas que. Car à la fin de la vidéo, je vous offre une petite astuce pour mieux apprendre. Dans la situation un peu spéciale que nous vivons aujourd'hui, beaucoup de parents se posent la question comment faire avec les enfants, quoi leur dire, comment agir. Si vous avez vu la première vidéo sur lâcher les peurs et les suivantes et que vous avez appliqué le tapping, vous êtes sûrement déjà moins anxieux. Notre émotion sera celle de notre enfant. Et quand je parle de notre émotion, il s'agit des émotions les plus profondes et pas celles que nous essayons d'afficher, mais de notre émotion de base. Retenez une chose, les émotions sont contagieuses, en bien et en moins bien. Et les émotions les moins bonnes, nous pouvons les relâcher maintenant. Les enfants sont des éponges et absorbent les émotions et l'ambiance qu'elles créent. Nous sommes stressés, les enfants le sentent et réagissent au mieux ce qu'ils peuvent. Souvent, les plus jeunes enfants montrent un énervement momentané ou plus long, un besoin plus prononcé à bouger, à crier, à se battre ou à se disputer avec sa fratrie. Ou, à l'inverse, ils peuvent se retirer, se renfermer, rester cloîtrés. Ceci, c'est plutôt les ados. J'aimerais ici vous montrer comment tapoter avec les enfants. Tout d'abord, la communication est importante. Expliquer les choses simplement pour ce que j'appelle dénicher les peurs. Je l'ai montré dans la vidéo 1. Il existe deux possibilités. Tapoter sur eux avec leur permission ou tapoter avec eux, c'est-à-dire les guider simplement. Chez les jeunes enfants, c'est souvent le mal de ventre et le mal de tête qui sortent en premier. S'ils sont d'accord pour que vous tapotiez sur eux, faites-le. Sinon, guidez-les pour tapoter une petite phrase d'introduction comme « Ah, tu as mal au ventre? Je connais un petit jeu de massage pour faire envoler le mal. » Et faites-le avec eux. Ici, quelques exemples comment on peut tapoter. Ce mal de ventre, je relâche et je laisse partir. Toute ma peur, ma colère, je relâche et je laisse partir. Tout ce mal de ventre, je relâche et je laisse partir. Je peux rien faire, je relâche et je laisse partir. Toute la peur derrière, je relâche et je laisse partir. Tout est de ma faute, je relâche et je laisse partir. Je ne sais pas quoi faire, je relâche et je laisse partir. Je suis pas assez bien, je relâche et je laisse partir. Poignée, respirez et lâchez. Voilà, faites ça plusieurs fois avec votre enfant comme un jeu. Ils vont bien apprécier. Quant aux ados, discutez avec eux et proposez-leur la technique. Généralement, ils préfèrent tapoter seuls dans leur chambre. Souvent, la peur prévaut suivie de la colère chez les ados. Peut-être un état naturel de passage à l'âge adulte. Pour les ados, je relâche et je laisse partir toute cette colère et toute ma peur. Je relâche et je laisse partir ce ras-le-bol. Je relâche et je laisse partir l'incompréhension, l'impuissance. C'est ok de m'en libérer. Je relâche cette peur, je relâche toutes les colères. Cette impression d'être coupé du monde, je ne peux pas voir mes amis, je relâche et je laisse partir. Tout le ras-le-bol, l'incompréhension, l'impuissance et toute ma peur pour moi et les autres, je relâche et je laisse partir. Prenez votre poignet, respirez, la paix. Et voici maintenant une astuce apprentissage. Les enfants peuvent utiliser le tapping pour mieux apprendre. Et oui, par exemple, une incompréhension d'un texte, d'un exercice. Fermez le livre, le carnet, le classeur et tapotez juste quelques minutes pour lâcher l'incompréhension. Éventuellement d'autres émotions derrière qui sont attachées à ça et qui ne sont pas excellentes pour apprendre. Et puis, tapotez quelques minutes, revenez au texte et regardez ce qui se passe.
Voilà, je vous souhaite une belle journée. Merci de vos commentaires, vos réussites, vos expériences avec le tapping. Happy tapping, au revoir.